bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une vidéo que je suis très content de faire parce qu'on va faire l'achat manga de février qui est un très gros achat manga. Il y a pas mal de mangas, ouais. Juste avant de commencer, je voulais faire une petite parenthèse que je vais ouvrir et fermer dans 2 minutes et que je ne veux plus jamais rouvrir pour le moment. Tout simplement parce qu'il s'est passé un truc pendant ces débuts de vacances dans ma vie que je n'ai pas forcément envie d'en parler, qui m'attriste très profondément, mais que voilà, je n'ai pas envie d'en parler et je continuerai à faire des vidéos. Je vous dis pas ça pour dire ouais, je vais faire une pause dans les vidéos quoi. Je continuerai de faire des vidéos parce que ça me permet de pas y penser, ça permet de m'échapper, de penser à autre chose et vraiment de me concentrer dans ce que je suis en train de dire. Et du coup, voilà, donc je n'arrêterai pas de faire des vidéos. Par contre, du coup, il n'y aura pas eu de vidéo dimanche là parce que j'aurais pas eu le temps et le seul temps que j'ai pu avoir, j'ai voulu faire la vidéo SNK et la vidéo achat manga que je suis en train de faire. Mais normalement, toutes les autres vidéos seront là. Et juste voilà, donc je ferme cette parenthèse. Je dirai peut-être un jour ce qui m'est arrivé, mais là j'ai pas vraiment envie d'en parler. Voilà, mais c'est juste pour dire que je vais continuer à faire des vidéos, mais ça va peut-être se ressentir sur mes expressions, ma tête, mon faciès, je sais pas, que je suis pas au top quoi. Mais j'ai quand même envie de continuer à faire des vidéos, du coup j'en ferai toujours. Sur ce, on va commencer en fait, parce que j'ai beaucoup de mangas. Alors du coup, hop, ouais, il y a 2 colonnes face à moi tellement il y en avait. On commence par le premier achat qui est les 2 tomes de Alphenalf, du coup l'intégrale de Alphenalf. Très bien, voilà, j'ai fait une vidéo dessus, je ne vais pas m'éterniser plus. C'est fait par Pika Edition et c'est de Kujiseo. Voilà, ça je vais le dire maintenant parce qu'avant je le disais pas. Excuse-moi, j'essayais de ranger mon téléphone, voilà. Avant je le disais pas, du coup maintenant je vais le dire ça en plus, c'est peut-être intéressant. Mais voilà. Du coup, 2 tomes de Alphenalf, de Kujiseo et de par l'édition Pika. Ensuite, le tome 6 est sorti ce mois-ci. La petite faiseuse de livres, tome 6 du coup, de chez Ototo. Les dessins sont de Suzuka, le scénario de Miyakazuki et les caractères design par Yushina. Voilà, du coup on continue sur l'histoire de Main qui a toujours pour but de créer un livre. Et vraiment, plus je lis des tomes, plus j'apprécie vraiment cette lecture. C'est vraiment de la bonne lecture. Alors ensuite, oh là là, alors ça, je disais tout le temps, même là il y a un mois, je disais ouais, dans ma vidéo Mangatech, je disais ouais, je trouve jamais du Naruto, du One Piece, du L'Attaque des Titans, du MHA, des grosses œuvres comme ça, je les trouve jamais d'occasion. Et vraiment, une semaine après avoir tourné la vidéo, je retourne au magasin et qu'est-ce qu'il y a? Du SNK d'occasion, le tome 20 et 23. Alors je peux pas les lire, bien entendu, vu que j'ai que les 8 premiers. Mais voilà, je trouve jamais de l'Attaque des Titans d'occasion. Et là, ils étaient en assez bon état. Donc les pages sont pas hyper blanches, mais c'est très très convenable. Et du coup, je suis très content d'avoir trouvé 2 tomes de SNK d'occasion. Genre vraiment, je suis très content. Et en plus de ça, à côté des SNK, il y avait 2 tomes de l'Attaque des Titans Before the Fall, le tome 7 et le tome 10. Très content d'y trouver parce que Before the Fall, c'est vraiment un truc que je veux faire parce que j'ai lu le premier tome, c'était vraiment bien. Par contre, les tomes sont vraiment épais. Genre, je sais pas si ça se voit, mais par exemple, à côté d'un petit tome SNK, voilà, les Before the Fall, on voit pas très bien, mais les Before the Fall, je dirais, sont 1,5 fois plus grands qu'un tome normal, quoi. Et du coup, c'est vraiment sympa. Mais du coup, encore une fois, je peux pas lire vu que j'ai que le premier tome, mais bon. Ensuite, le tome 1 de Blue Period. Ah oui, pardon. Du coup, bon, je pense que l'attaque des titans, c'est assez connu. Bon, du coup, l'attaque des titans Before the Fall, c'est fait par Pika. L'attaque des titans, c'est par Hajime Isayama. Je retiens jamais son prénom, excusez-moi. Et Before the Fall, l'histoire originale, c'est par Hajime Isayama aussi. D'après le roman de Ryo Suzukaze. Le dessin, c'est Satoshi Shiki. Et le caractère design, c'est Torei Shibamoto. Voilà. Excusez-moi pour ma prononciation des noms. Voilà. Il y en a certains, ils sont durs à dire. Mais bon, du coup, le tome 1 de Blue Period, alors c'est pas forcément un thème qui m'intéressait, mais de fou, parce que c'est un manga qui parle de peinture, la jaquette l'en dit assez. Voilà. Mais en fait, vraiment,
Depuis qu'il est sorti, dès que je vois une vidéo, genre tout le monde l'a pris, tout le monde le fait. Incroyable, genre vraiment. Du coup, je me dis, avant de prendre du retard, je vais me prendre le tome 1. Je le lirai toujours pas lu, il faudra que je le lise. Mais voilà, du coup, Blue Period, tome 1, c'est des éditions Pika. Putain, beaucoup d'éditions Pika pour le moment. Et c'est de Tsubasa Yamagoshi. Voilà. Et oui, pour ceux qui se demandent, je n'ai pas oublié de tirer mes petits papiers, ils sont juste à côté. Mais je les tirais à la fin parce que dans ces trucs, il y a certaines œuvres qui sont là. Par exemple, Alf and Alf, je l'avais mis dans les nouveautés à prendre. Et ça serait con que je tire au début de la vidéo au papier et là je fasse un Alf and Alf et que je fasse ah merde, c'est un achat de ce mois, je spoil. C'est con. Du coup, je le tirerai au sort à la fin de cette vidéo. Et pour mes petits défis, vous verrez si je les ai réussis ou pas quand ils arriveront, s'ils arrivent. Du coup, encore une fois, dernier achat d'occasion. Du coup, j'ai acheté 4 tomes d'SNK plus ce tome-là d'occasion. C'est les seuls achats d'occasion. Après, c'est que du neuf et je peux vous dire que j'en ai beaucoup de tomes. Du coup, ce mois-ci a été très cher. Mais c'est du Naruto. Encore une fois, j'ai trouvé un tome de Naruto d'occasion. Du coup, le tome 15, du coup, encore une fois, je peux pas le lire. Mais voilà. Du coup, de Masashi Kishimoto, je pense que c'est assez connu, des éditions Kana. Mais voilà, très content encore une fois. Il y en avait d'autres de Naruto, mais vraiment, celui-là était dans un état plutôt correct. Les autres, ils étaient mais défoncés. Genre, les jackets étaient full cornés. Les pages étaient jaunes, mais genre jaune, pas un peu jauni, quoi. Genre vraiment jaune. Genre vraiment jaune. Et vraiment, il y avait des jackets, ils étaient défoncés comme pas possible. Et il y a un truc que je comprends pas aussi, ça a beau être de l'occasion, je ne comprends pas comment des tomes sans jaquette peuvent se vendre. C'est un mystère pour moi, je ne comprends pas. Mais bon. Du coup voilà, ça, on a fini pour tout ce qui était d'occasion. Enfin, c'était pas que de l'occasion, mais les 4 tomes SNK plus le tome Naruto, c'est l'occasion, ça fait que 5 tomes, il y a beaucoup de tomes. Ce mois-ci, il va falloir que je me calme dans les autres mois parce que là, j'ai pas la bourse à Rothschild, quoi, ça descend vite. Ensuite, The Quintessentiel Quintuplesse, tome 7. Que dire, incroyable ce tome, du coup des éditions Pika, et c'est fait par Neji Aruba, et c'est toujours incroyable. D'ailleurs, je suis en train de regarder la saison 2 de l'anime qui sort, qui a rattrapé et dépassé l'apparition du manga, et c'est incroyable. Surtout là, les 2 derniers épisodes du manga, enfin de l'anime étaient fous. Du coup, on n'a toujours pas les 2 derniers épisodes de l'anime adaptés en manga pour le moment. Enfin, adapté, c'est fait, mais voilà, c'est toujours pas sorti. Et j'ai hâte, parce que pour le moment, la saison 2, elle est très bien. Attention. Elle est excellente, la saison 2. Mais je préfère en format papier pour le moment sur la saison 2. Voilà. Je verrai comment les 2 derniers épisodes qui sont sortis là, ces 2 dernières semaines sont faits en manga, mais très clairement, pour le moment, je préfère format papier pour la saison 2. Voilà. Ensuite, Classroom for Heroes, tome 9. Alors voilà, c'est un truc que je me suis mis à jour assez récemment et que je continue dessus parce que c'est juste incroyable. Du coup, c'est des éditions Doki Doki. C'est œuvre originale par Shin Araki, le dessin par Kohara Kishida et le caractère design par Haruyuki Morizawa. Voilà. J'espère encore une fois que je le dis assez bien, mais voilà. Du coup, on suit toujours les aventures de Blade et c'est toujours vraiment une très bonne lecture que j'apprécie. Par contre, ça sort mais tellement lentement. Vraiment là, du coup, ce tome est sorti le 3 février et je l'ai eu le 3 février. Oui, tous ces tomes là, on est au 11e volume, enfin 11e tome là, de cet achat et ça remonte au 3 février. Du coup, dites-vous quand. Allez, on va prendre les 2 derniers jours du mois de janvier avec, mais en 5 jours, j'ai acheté 11 tomes. Ça fait beaucoup. Voilà, mais du coup c'est vraiment une bonne histoire. Mais par contre, le prochain tome sort début juin, mais c'est dans longtemps. Ça sort mais tellement lentement, c'est incroyable. Mais c'est tellement bien, c'est... Voilà. Ensuite, sortie du début de mois aussi, Jujutsu Kaisen tome 7. J'ai toujours pas lu les premiers tomes que j'ai, les 6 premiers tomes. Voilà. Faudrait que je le fasse parce que je me suis dit, je l'ai rattrapé le mois dernier, ou il y a 2 mois, je sais plus. Et quitte à avoir rattrapé, autant éviter de prendre du retard, vu que je pense que je vais kiffer. Mais il va vraiment falloir que je le lise, parce que là j'ai 7 tomes du coup, sans les avoir lus. Du coup, imaginons que je les lis et j'aime pas du tout. Ça serait quand même triste de continuer la série sans aimer. Voilà, du coup, il faudrait vraiment que je les lise, mais bon, je me fais pas de doute, vraiment, je suis très bon public, tout ce qui est aimé par les gens, j'aime généralement. Du coup, je n'ai pas peur, mais voilà, très bonne œuvre.
Et oui, et c'est fait par Gege, GG, Akatami, je sais pas trop, et c'est des éditions Kiyun. Faudra que je lise, vraiment. Ensuite, Alphenalf était fait par Kujiseo, et j'ai vraiment kiffé. Du coup, j'ai regardé ce qu'il avait fait d'autre. Donc, il a fait divers autres trucs, et il est en train de faire Hitman. Du coup, les 3 premiers tomes d'Hitman, voilà. Donc, j'ai regardé ce qu'il faisait, et Hitman, j'ai découvert, et puis ça m'a interpellé, genre vraiment, ça avait l'air très très bien. Et du coup, je me suis dit, vas-y, c'est en 3 tomes, je vais me rattraper les 3 premiers tomes direct. C'est vraiment bien. Vraiment, c'est très très bien. En plus, du coup, c'est fait par Kujiseo. Et Kujiseo, je suis pas difficile au niveau des dessins, mais les dessins de Kujiseo, je trouve, sont vraiment bien. Voilà, genre vraiment. Et c'est édition, du coup, Pika Édition. Non, j'ai vraiment bien aimé. Et rien à voir avec le show, hein. On suit l'histoire d'une création de manga, mais du point de vue de l'éditeur principalement. Voilà. Je sais que Bakuman, je crois, traite aussi de Time, mais du point de vue du mangaka, là, c'est plutôt du point de vue de l'éditeur. D'ailleurs, Bakuman, ça a l'air intéressant. Faudrait que je me le commence. Mais bon, voilà. Ensuite, des petits packs découvertes, tome 1, tome 2. J'ai pris celui de Origin. Alors voilà, de Boichi. Et Boichi, vraiment, dans tout ce qui parle de manga, j'en entends très souvent parler. Et Boichi, c'est. Tout le monde dit que c'est qu'il dessine, mais merveilleusement bien. Et c'est vrai que là, quand je regarde, c'est du bon dessin. C'est vrai que c'est du bon dessin, voilà. Bon, je sais pas si cette planche est vraiment très représentatif, mais voilà, c'est du bon dessin. Et en fait, j'entendais que du bien de Boichi. Du coup, j'ai vu le petit pack découverte, j'ai fait vas-y, chaud dessus. Du coup, c'est des éditions Pika, c'est de Boichi. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais juste maintenant, dès que je vois un pack tome 1 acheter le tome 2 offert, dès que ça m'intéresse un minimum, j'essaye de le prendre parce qu'en fait, avant, il y avait le pack Eden Zero, tome 1, tome 2, et je l'avais pas pris parce qu'à chaque fois, je me dis, bon, je le prendrai plus tard, je vais pas commencer, je suis déjà dans beaucoup de séries, je le prendrai plus tard, quoi. Et au final, bah, il est plus là. Du coup, je pense qu'ils ont arrêté de le faire, quoi, ils vont pas le faire pendant 46 ans. Et du coup, voilà, du coup, je suis très déçu d'avoir loupé ça, et du coup, maintenant, dès que je vois un pack qui m'intéresse, je le prends. Parce que j'ai trop peur de le louper et qu'il arrive plus à voir. Ensuite, encore une fois, un autre pack tome 1, tome 2 de Time Shadows. Alors, j'ai entendu dire que c'était un manga qui parlait de retour dans le temps. Voilà, de retour dans le temps, que ça parlait beaucoup de temporalité. Ça m'intéresse, j'ai jamais vu, jamais lu de manga comme ça, du coup ça m'a intéressé. Donc voilà, les 2 premiers tomes de Time Shadow. Voilà, pourquoi pas. Je verrai ce que ça vaut. Ensuite, le tome 3 de Spy X Family qui est sorti ce mois-ci aussi. Et j'ai enfin lu. C'est bien. Mais j'en parlerai plus précisément dans la vidéo bilan lecture. D'ailleurs, j'ai oublié, mais pour Time Shadow, c'est des éditions Kana Dark même. Et c'est fait par Yatsuki Tanaka. Voilà. Hop. Et du coup, Spy X Family, c'est des éditions Kurokawa et c'est fait par Tatsuya Endo. Et c'est vraiment sympa. Vraiment, ce manga me fait marrer. Mais on en parlera plus durant le bilan lecture, comme je dis. Et d'ailleurs, quand j'ai été prendre ce truc, ce manga, il y avait ceci en magasin. Voilà, du coup, juste un petit truc pour présenter comme ça, que tu poses sur ton bureau, voilà. Et je me suis dit, vas-y, ça peut faire une déco sympathique pour la Mangatech. Et du coup, je me demandais si je pouvais le prendre. On m'a dit oui. Du coup, voilà, donc il est juste un tout petit peu abîmé ici. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Genre là, on peut voir qu'il y a une petite rainure. Mais voilà, très classe. Quitte à choisir, j'aurais préféré prendre sur une autre œuvre que Space Family. Mais il reste très beau. Et puis voilà, genre, je suis très content de l'avoir. Ensuite, une nouveauté de ce mois-ci. Demon Slave. Voilà. Donc du coup, le scénario est par Takahiro et le manga par Yohei Takemura. Voilà. Et c'est des éditions Kurokawa. Et vraiment, je l'ai lu, c'est une nouveauté, c'est très très bien. Ça m'a intéressé parce que c'était celui, je crois, c'est dessiné ou scénarisé par le même qui a fait Red Ice World. Et du coup, je me suis dit, bah Red Ice World, j'ai surkiffé. Il fait un autre truc, je vais m'intéresser à ça. Et en plus, la jaquette est très belle. Voilà, j'ai lu, j'ai kiffé, j'en parlerai encore une fois plus pendant le bilan lecture, mais c'est incroyable. Vraiment, j'ai lu, c'est très 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 bien. Ensuite, on passe à une petite série
qui me faisait de l'œil. Genre, dès que le tome 1 ou 2 est sorti, le sujet m'intéressait vraiment. Et je m'étais jamais lancé dedans. Et puis là, je me suis dit, vas-y, je vais sauter le pas, je vais me lancer dedans et je vais me rattraper tout mon retard. Du coup, j'ai pris les 5 premiers tomes et les 5 tomes sortis de En proie au silence, qui parlent d'un sujet assez lourd. Du coup, c'est ce personnage-là qui se fait violer par le futur mari de sa meilleure amie. Du coup, là, donc c'est des thèmes assez lourds. Comme pour. Enfin, ceux qui me suivent depuis un peu de temps savent que je surkiffe ce genre de thème. Vraiment. Mais voilà. Du coup, c'est vraiment bien. 5 tomes en plus dans la collection. J'ai rattrapé mon retard, du coup. Par exemple, cette œuvre-là, c'est dans le chapeau. Enfin, le chapeau, c'est une casquette, mais vous m'avez compris. Parce que ça m'intéressait vraiment. Du coup, si je la tire, ça aurait spoil, du coup. Et du coup, c'est des éditions Akata, pardon. Atakata, qu'est-ce que je raconte? C'est des éditions Akata, et puis c'est fait par Akane Torikai. C'est sympa. Ensuite, ça arrive enfin, j'avais pour défi de continuer Bakemonogatari. Et du coup, en achetant 2 tomes, j'ai acheté le tome 3 et le tome 4 de Bakemonogatari. J'ai réussi mon défi pour la suite. Bien sûr, il y a une autre partie du défi qu'on ne va pas oublier. Voilà, du coup, je les ai toujours pas lus, ça sera à lire parce que les 2 premiers tomes, j'avais bien aimé, mais sans forcément être incroyable. Du coup, en lisant ça, peut-être que ça va vraiment me faire surkiffer le truc. Je verrai. Du coup, l'œuvre originale est faite par Nishio Shin et le dessin par O-Great. Et voilà, Bakemonogatari, tome 3 et 4. C'est des éditions Pika. C'est franchement sympathique. C'est des choses assez surnaturelles qui arrivent. Et un adolescent va essayer d'aider un peu tous ceux qui sont touchés par ces choses. Voilà. Ensuite, encore un pack, tome 1, tome 2. Red Ice Sword 0, du coup les 2 premiers tomes. Je l'ai pris parce que je surkiffe Red Ice Sword normal, entre guillemets. Et du coup, je me suis dit, quand j'aurai réussi à avoir tout Red Ice Sword, j'aimerais bien enchaîner sur Red Ice Sword 0 et je pense que je vais kiffer totalement aussi. Du coup, je me suis dit, j'en profite que le pack est là pour le moment pour les prendre, mais du coup, je vais pas pouvoir les lire avant d'avoir complété toute la série Red Ice Sword parce que j'ai que le premier tome et il faudra que je complète. Mais comme c'est un animé que j'ai déjà vu, c'est giga bien, hein, mais j'ai pas la foi de compléter tout de suite Red Ice Sword. Voilà, du coup, c'est des éditions Kurokawa, c'est scénarisé par Takahiro et le manga est par Keitoru. Voilà. Mais voilà, du coup, je pense que ça va être très bien, mais du coup, je ne peux pas les lire pour le moment. Ensuite, oh là là, ce manga. J'ai enfin sauté le pas. C'est un très long manga que tout le monde, mais vraiment tout le monde, il n'y a pas une seule personne qui crache dessus. C'est bien entendu, peut-être que certains ont deviné, Kingdom, les 2 premiers tomes. C'est incroyable. J'ai lu ces 2 tomes, j'ai pris une claque. Vraiment, je ne voulais pas me lancer en Kingdom parce que j'étais sûr que j'allais kiffer, parce que vu qu'il y a vraiment mais personne qui en dit du mal, je savais que j'allais aimer. Parce que comme je dis, je suis un bon lecteur, enfin je suis bon public. Vraiment tout ce qui est aimé, généralement j'aime. Même ce qui est pas trop aimé, généralement j'arrive quand même à apprécier. Mais Kingdom, c'était vraiment une grosse claque. Je voulais pas me lancer dedans parce que du coup c'était une grosse série là qui est à 58 tomes actuellement je crois. Du coup, ça faisait beaucoup. Je suis déjà en train de faire Bleach, Naruto, SNK, Fairy Tail. Bon, voilà, ça faisait beaucoup de séries. Et j'ai quand même sauté le pas. Je me suis pris l'abonnement. Et je ne regrette, mais pas du tout. C'est incroyable. Et là, j'hésite à vraiment faire une folie en me rattrapant tout d'un coup. Mais ça coûte cher. Mais j'hésite. Mais en tout cas, c'est trop bien. J'ai hâte, mais hâte de revoir la suite. Voilà. Et c'est des éditions Meian. C'est mon premier manga des éditions Meian, je crois en plus. Je crois. Et c'est fait par Yasuhisa Hara. Voilà, c'est vraiment une grosse claque ce manga. C'était incroyable. En 2 tomes, ça. J'ai surkiffé, vraiment. Ensuite, on va passer à beaucoup de suites ou de nouveautés. Alors,
une nouveauté qui est sortie de l'autre côté de l'horizon. Voilà, un petit manga, je crois qu'il va être en 2 tomes. Et voilà, qui avait l'air bien. Déjà, la jaquette est assez belle. Et vraiment, c'est en 2 tomes, la jaquette était belle. J'ai pas été chercher plus loin en fait. Je me suis dit, vas-y, petite nouveauté, je le prends. Si c'est vraiment en 2 tomes et que je suis pas fou, ça va être rapidement complété. Et puis on verra bien ce que. On verra bien. On verra bien. Ouais, on verra bien. Alors, du coup, je crois que. C'est pas écrit. C'est pas écrit, mais je crois que ce petit T là, c'est parce que c'est des éditions Tonkam. Ou Delcourt Tonkam, je sais pas. Mais voilà, du coup, je crois que c'est aussi mon premier manga de cette édition. Mais Tonkam ou Delcourt Tonkam, n'importe laquelle. Voilà, du coup, faudra que je vois ce que ça vaut. Ensuite, Carol and Tuesday, tome 1. Voilà, une nouveauté. J'ai regardé l'animé, voilà, comme on peut voir là, tiré d'un animé Netflix. J'ai vraiment mais bien kiffé l'animé. Vraiment, l'animé était incroyable. Et du coup, c'est sorti, je me suis dit, bah, faut que je me le prenne, quoi, hein, très clairement. Du coup, toujours pas lu, mais voilà, c'est très très bon. 2 filles qui vont révolutionner l'histoire de la musique. Vraiment très très bon en animé. Le manga, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais très très bon en animé en tout cas. Ensuite, encore une fois, un nouveau tome 1, sans expérience. Voilà, donc encore une fois, j'ai trouvé la jaquette sobre, mais vraiment bien. Genre vraiment, la jaquette est classe, sans être incroyable. C'est des éditions des... Ah d'ailleurs, je ne l'ai pas dit pour... c'est... De l'autre côté de l'horizon, j'ai dit que c'était du Tonkam, par contre j'ai pas dit c'est de Hinata Nakamura. Et pour Carol and Tuesday, c'est des éditions Nobinobi et c'est fait par Morito Amataka. Et voilà, c'est tout. Et l'œuvre originale, c'est fait par Boons et Shinichiro Watanabe. Watanabe, je connais. Ça me dit quelque chose ce nom. Je sais pas. Et du coup, voilà. Bon, du coup, revenons à Sans Espérance. Voilà. Bon, du coup, la jaquette, j'ai trouvé intéressante. Vraiment, elle était belle. Et puis, même la tranche est giga classe. Et voilà, du coup, édition Delcourt Tonkam. C'est un Seinen. C'est fait par Mayu Minase. Et voilà, c'est bien. Ah, je m'attendais pas à ça, ok. Je viens d'ouvrir une page, j'ai vu un truc intéressant, intéressant. Bon voilà, du coup, encore un tome 1, ça fait beaucoup. Et on n'a pas fini là pour les tomes 1. J'ai pris les carnets de l'apothicaire tome 1. Encore une fois, juste la jaquette. Encore plus que les autres, celle-là, la jaquette est juste mais magnifique. Genre, je la trouve giga, mais giga belle. Et même la tranche, elle est giga classe. T'imagines une série en dizaines de tomes avec que cette tranche-là? Giga stylé. Vraiment. Du coup, c'est des éditions Kiyun. C'est fait par Itsuki Nanao et le dessin par Neko Courage. Je suppose que ça se dit pas comme ça en japonais, mais voilà, je suis un bon français. Voilà, du coup, juste, vraiment, encore une fois, juste la jaquette. Voilà. Et j'en avais un peu entendu parler à droite à gauche sur des vidéos manga. Du coup, je me suis fait, pourquoi pas. J'ai le résumé, ça a l'air sympa. Voilà. Ensuite, on continue. Cigarette and Cherries, tome 4, la suite. Voilà, j'avais les 3 premiers tomes. La suite est sortie, je l'ai pris. Tout simplement. C'est l'édition Kanabig et c'est fait par Deishiro Kawakami. Très bien. Du coup, toujours pas lu. On arrive bientôt à la fin, ne vous inquiétez pas. Et encore une fois, mon défi Yuna de la pension Uragi, je devais commencer. Du coup, j'ai pris le tome 1 de Yuna de la pension Uragi. Voilà, je devais commencer avec le tome 1. Je l'ai pris, je l'ai lu, j'ai kiffé. Je voulais la suite instant, mais je me suis dit, j'ai déjà beaucoup commenté parce que là, vous voyez, hein, ça fait déjà beaucoup. C'est que du neuf. Ça fait vraiment beaucoup. Du coup, j'ai commencé Yuna de la pension Uragi, c'est incroyable. J'ai tellement kiffé que je voulais la suite tout de suite, j'ai été voir l'animé. C'était trop bien. C'est fait par Tadahiro Miruwa et c'est des éditions Pika. Du coup, voilà pour le défi de ce mois-ci. La suite de Bakemonogatari, 2 tomes, plus le tome 1 de Yuna de la pension Uragi, c'est validé. Du coup, on arrive bientôt à la fin, ne vous inquiétez pas, parce qu'on arrive sur les 2 derniers tomes. Voilà. Ça fait beaucoup, là je regarde 25 minutes. C'est beaucoup.
On arrive sur le tome 2 de Moi Sherlock. Voilà, donc j'avais le tome 1 toujours pas lu, mais comme la suite est sortie, je voulais pas prendre de retard. J'ai un peu le seum parce que d'ailleurs c'est arrivé aujourd'hui, du coup, par colis Amazon. Et c'est corné. Genre là, ça va pas se voir à la caméra, mais il y a un petit impact. J'ai un peu le somme de payer un manga neuf et qu'il y a un impact. Mais c'est pas énorme, mais bon. Voilà, du coup, le dessin est par Kotaro Takata, le scénario par Naomichi 10, et l'œuvre originale par Sir Arthur Conan Doyle. Encore plus long, s'il te plaît. Et c'est de Soleil Manga. Voilà, du coup, la suite. Et pour le dernier tome de cet achat, Goodbye Dragon Life tome 3. Encore une fois, je n'ai toujours pas lu les deux premiers. Ça ne serait tardé. La jaquette est très belle. La jaquette est vraiment très belle. Mais du coup, je continue. C'est scénarisé par Hiroaki Nagashima et c'est le dessin est par Kurono. Voilà, tome 3. Je continue mes séries et c'est de Ototo. Voilà, du coup, on arrive enfin à la fin de cet achat. Je n'ose même pas prendre les piles dans mes mains parce que il y a 40 tomes. Et c'est que j'ai 5 tomes d'occasion, donc ça fait 35. Plus j'ai pris 3 packs découvertes. 3 packs découvertes, tome 1, tome 2. Du coup, ça fait 3 tomes moins. Du coup, ça veut dire que j'ai payé 32 tomes 9 plus 5 d'occasion ce mois-ci. Ça fait beaucoup. Du coup, je vais essayer vraiment de me calmer et de me recadrer sur de l'occasion pour les prochains mois parce que là, j'achète beaucoup trop en neuf. Je deviens un acheteur compulsif. Dès que je vais dans un magasin de manga, je ne peux pas m'empêcher de ressortir avec au moins un manga à la main. Vraiment. Du coup, c'est incroyable. Alors, il y a aussi ces petits trucs. Alors, j'ai eu ça, voilà. Je lisais un tome, c'est tombé en plein milieu. C'était en plein son milieu du tome, et pendant que je lisais, c'est tombé. Du coup, voilà, donc ça, c'est petite pub. Ça également, petite pub. Et après, vers la fin du mois, j'ai été en magasin et il y avait plein de petits extraits de tomes qui étaient gratuits. Du coup, j'ai pris l'extrait de Le Conte du Paria. C'est une jaquette qui a l'air belle et du coup, ça m'intéressait. Du coup, je veux découvrir. Ensuite, un extrait de Mission Yosakura Family. Je ne connais pas du tout. Ça peut me permettre de découvrir quelque chose. Ensuite, un extrait du tome 1 de Kaguya-sama Love is War. Bon, ça, même pas besoin de le lire. J'ai regardé les deux saisons de l'anime. Incroyable. Allez le regarder, c'est trop bien. Dès que ça va sortir, je vais me prendre très clairement. Ensuite, un extrait de Flair Levium. Encore une fois, je connais pas, ça me permet de découvrir. Et un extrait de Outsiders. Encore une fois, je connais pas, ça me permet de découvrir. Et du coup, voilà. Un très bon achat. Alors, on va finir cette vidéo, ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié, par les petits tirages au sort. On va commencer par tirer une des séries que j'ai déjà que je dois continuer. Alors, hop, on va mélanger un petit peu. Et alors, qu'est-ce que je dois continuer ce mois-ci? Je dois continuer One Punch Man. Ok. Bah, j'achèterai la suite de One Punch Man. Du coup, je me suis arrêté au tome 3. Du coup, j'achèterai le tome 4 et 5. Voilà. Si je trouve, bien entendu. Et du coup, d'ailleurs, je vais penser tout de suite à remettre Yuna de la pension Muraki dans le truc à compléter maintenant vu que j'ai, et Bakemonogatari également dans le truc à compléter. Pour pouvoir, pourquoi pas, les tirer le mois prochain, parce que bien sûr, c'est dans ma série, mais c'est pas parce que je l'ai tiré une fois que je vais l'enlever, et c'est pas complété, vraiment, loin de là. Et du coup, pour les nouveautés, alors là, il y a beaucoup plus de papier, et je vais commencer ce mois-ci. Hop, il y a 2 papiers, j'en prends qu'un s'il vous plaît. Je vais commencer ce mois-ci. Ah, bah voilà. Typique Fairy Tail, la créature mystérieuse, que j'ai acheté le mois dernier, qui est là-bas, rangé, mais que, bah voilà, j'ai déjà. Du coup, ce papier, il peut aller à la poubelle, parce qu'en plus, c'est complété, c'est en un tome. Voilà. Du coup, on va tirer notre papier. C'est con parce que j'en avais tiré 2, j'aurais peut-être dû prendre le deuxième avec. Alors, du coup, on va commencer. Chainsaw Man. Ok, c'est une nouveauté, ça a l'air sympa. Du coup, voilà, pour le mois prochain, je m'engage à acheter le tome 4 et 5 de One Punch Man et le tome au moins 1 de Chainsaw Man. Si je trouve, bien entendu. Parce que par exemple, Fiona la Posuragi, j'ai failli ne pas trouver dans mon Leclerc, il ne y était pas. Sur Amazon, il ne y était pas. J'étais en mode, comment je vais faire? Et là, début de semaine, là, en allant chez mon frère, on est passé à son Leclerc et il l'avait. Heureusement, parce que sinon, j'aurais pas eu le tome, tout simplement. Donc voilà, donc du coup c'est la fin de cet achat. Alors je vous montre pas les colonnes, tout simplement parce que j'ai peur de les porter et de faire tomber des mangas. Voilà, mais du coup j'ai acheté 40 tomes.
Voilà, du coup, un très très gros achat. Je vais essayer de me calmer sur les mois prochains, ou pas forcément me calmer, mais essayer de trouver d'occasion. Mais voilà, du coup, j'espère que cet achat vous aura plu, même s'il était beaucoup plus conséquent. Là, je suis à 30 minutes de vidéo. Je vais essayer de couper un petit peu parce que 30 minutes ça fait beaucoup. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine.